C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un événement mondial. On a le Sales Wave qui a été développé par le président et actuellement, depuis le 6, pendant à peu près 8 jours, dans le monde entier, tout le monde va se faire connaître, on va parler de Radisson, dans le monde entier en même temps, sur 10 jours. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc on va rencontrer le maximum de personnes pour d'abord les remercier de nous aider, de venir nous voir et aussi se faire connaître et essayer d'attirer d'autres personnes pour venir nous voir et pour développer la compagnie. La stratégie au départ a été d'abord de choisir un des 3 pays du Maghreb et on a d'abord choisi la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la stabilité. Je suis arrivé ici en 2005 et j'ai eu la chance et le privilège d'ouvrir le premier Radisson à Djerba, le 17 juillet 2006. Okay, et ensuite on a récupéré un autre hôtel à côté qui faisait partie du groupe Utique aussi, tous les deux appartenant à M. Chaibi. On a déjà un complexe, c'est un complexe, c'est 2 Radisson, il y a le Radisson Palace et le Radisson Ulysse, alors qui représentent un petit peu les 2 mondes. L'Orient avec l'Ulysse, etc., et puis le modernisme du palace. La stratégie pour nous, c'est le luxe, d'accord? Et au niveau des vacances, le luxe et les vacances. Donc, sur Djerba, il y a 118 hôtels. Et si on regarde bien, il y en a 4 de luxe qui font vraiment le service de luxe. Parce que on a une école hôtelière à Djerba, mais c'est plus une école on peut pas appeler, on leur apprend pas le service, puisque la plupart des hôtels, c'est des buffets. On apprend à desservir. Tandis que les hôtels où il n'y a pas le all inclusive, où il y a la demi-pension, le petit déjeuner, c'est autre chose. Là, on doit apprendre à service, on doit servir le client, le desservir aussi, pas seulement le desservir, parce que les autres, c'est des buffets. Alors nous, on a des buffets, mais on a aussi le système à la carte, d'accord, sur les unités. Donc on a une qualité de nourriture qui est quand même autre chose, et puis surtout, une gentillesse. C'est dans ces genres d'hôtels-là qu'on voit la qualité du personnel. On a, sur nos 2 hôtels, on a presque 32% de la clientèle qui revient. C'est énorme. C'est énorme. Bon, depuis 3 ans, on a énormément souffert parce qu'il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés, mais apparemment avec les dernières nouvelles, et puis c'est vraiment la première fois depuis quelques jours que je vois des propos journalistiques très positifs au niveau de la Tunisie depuis 3 ans. Parce que depuis 3 ans, c'était pas ça. Là, maintenant, on a besoin de ça. Il n'y a pas plus sensible que le tourisme. Et la Tunisie a besoin du tourisme et a une potentialité extraordinaire au niveau du tourisme. J'étais au Thermali à Paris, où il y a la Thalasso, c'est la France. Mais en deuxième pays, c'est la Tunisie. Et je dirais même qu'au niveau des masseurs et des masseuses, des thérapeutes, je dirais même peut-être plus, ils sont mieux ici qu'en France. Ça, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que ça fait partie des gènes de la population, le massage. En France, on est obligé d'apprendre. Ça ne fait pas partie de notre culture. Tandis qu'en Tunisie, ça fait partie de la culture, au même titre qu'il y a ça aussi en Algérie et au Maroc. C'est les grands pays de tradition, de thermalisme, de thalasso, de massage, au même titre que vous avez le Japon, la Thaïlande ou l'Inde. D'ailleurs, on fait tous ces massages-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gens savent que la thalasso est extraordinaire ici. Les gens reviennent essentiellement pour ça, et puis l'été ils viennent aussi pour du balnéaire. Et puis surtout, bon, on a cette île de Djerba qui pour moi est 1000 fois mieux que Marrakech. Je suis désolé de dire des choses comme ça, mais on a la mer nous autour. Regardez, j'ai quitté Djerba ce matin, il faisait à peu près 20 degrés. Vous voyez, on est au mois de février, avec un soleil splendide. J'arrive ici, à Hammamet, Tunis et Hammamet, il fait encore 16.
Ah, je suis optimiste. Il faut être optimiste parce que maintenant il faut reconstruire. Et il y a une chose qui est très importante, il faut nous donner le moyen de reconstruire. Et le moyen de reconstruire, il est très simple. Surtout pour la côte et pour l'intérieur des terres aussi, parce qu'il faut penser à eux. Pour l'intérieur des terres, il faut construire un grand autoroute. Il faut le finir, l'autoroute qui va jusqu'à Benghazi, on avait dit. Hein, il faut mettre un train qui fasse ça aussi, un grand train, un TGV, pourquoi pas un TGV qui partirait de Tunis jusqu'au Caire. Je ne sais pas, il y a des visions à faire ici, il y a des choses extraordinaires à faire dans ce pays. Et puis il y a aussi le fait que il faut commencer à redévelopper, il faut amener les grandes écoles hôtelières sur la Tunisie, il faut amener Lausanne, qui viennent faire une école hôtelière ici. Et il faut développer tout ça. Je pense que Djerba est un centre touristique exceptionnel, ne serait-ce que par sa température. Il n'y a pas une usine, donc il n'y a absolument aucune pollution. Hein? Les gens sont adorables, on a des hôtels fabuleux, mais il faut qu'on continue à développer ça. Et Djerba, malheureusement, a besoin d'avions. Donc, ce que je demanderais au nouveau gouvernement, s'ils veulent vraiment développer le tourisme, il faut qu'ils ouvrent l'aérien sur Djerba, pour commencer. Parce qu'on ne peut pas ouvrir, si on ouvre l'aérien pour les low cost et les choses comme ça, on ne peut pas l'ouvrir à Tozeur, où il y a 3 hôtels. Il faut l'ouvrir où il y a un pôle d'hôtels, c'est-à-dire, il y a 118 hôtels à Djerba. C'est là qu'il faut ouvrir l'aérien tout de suite. Ça, c'est très très important et c'est le seul moyen de sauver l'île de Djerba, parce qu'actuellement l'île de Djerba souffre énormément depuis 3 ans. Donc il faut que ça redémarre, il faut que les Français reviennent et il faut qu'il y ait des vols. Voilà.